Qu'est-ce qu'on peut faire à Tire-Larigot? Bien des choses, selon ses envies. On peut prendre des jours de congé à Tire-Larigot, aller au cinéma à Tire-Larigot, faire les soldes à Tire-Larigot. L'expression est familière et on la trouve davantage à l'oral qu'à l'écrit. Mais elle sent bon son ancienne langue et on voit qu'elle a vécu. Dans son écriture, dans sa prononciation et dans sa construction, elle est profondément française. Elle sert, comme on dit, d'intensif et elle fonctionne comme un adverbe. À Tire-Larigot, c'est-à-dire beaucoup, même énormément. Il y a toujours un effet de sens quand on emploie cette formule. Souvent on est critique, mais pas toujours. On peut être aussi admiratif. En tout cas, on souligne que la mesure a été dépassée. On peut faire des affaires à Tire-Larigot, dire des mensonges à Tire-Larigot. On a l'idée qu'on ne s'est pas réfréné, on n'a pas mis de limite, jamais on n'a dit non. Ça veut presque dire le plus possible. Et fréquemment, on emploie cette locution quand on mange ou quand on boit. Il semble même qu'il faille trouver là son origine. Le larigot, jadis, c'était une flûte, c'était un instrument de musique. Mais bien vite, la flûte, comme le larigot, désigne aussi un verre ou même n'importe quel flacon qui contiendrait du vin. Boire à Tire-Larigot, c'est donc d'abord boire sans s'arrêter, un verre après l'autre sans détacher la flûte de ses lèvres. Et le verbe tirer s'accorde fort bien au larigot et à ce genre de signification. C'est le terme qu'on emploie pour dire que le liquide passe d'un contenant dans un autre. Quand le vin est tiré, il faut le boire.